Tu gères des campagnes dans Google Ads et tu penses que le SEO ne sert à rien, alors crois-moi que tu te trompes. On va voir aujourd'hui dans cette vidéo comment ton SEO peut de 1 améliorer ton quality score, mais de 2 améliorer ton CPC en le baissant drastiquement, mais overall améliorer tes performances dans Google Ads. Alors tu dois te demander qu'est-ce que le SEO. Le SEO c'est Search Engine Optimization, ce qui veut dire que c'est vraiment toutes les recherches que tu fais sur Google et tous les articles ou autres sites qui apparaissent après la barre de recherche de Google. Donc ici, on va voir un top 10 ou 20, etc., dépendant de la page. Et c'est vraiment de l'organique, ce qui veut dire que c'est gratuit. Donc imaginons que tu rentres sur Internet et tu crées ton site Internet. Tu vas automatiquement rentrer dans les barres de recherche de Google et être potentiellement un candidat à quelqu'un qui va rechercher par exemple chaussures. Tu peux apparaître si tes mots-clés sont chaussures dans ton site. Un avantage est qu'il est gratuit, mais un des inconvénients du SEO, c'est qu'il prend du temps et est compliqué à mettre en place. En ce qui concerne le SEM, et plus particulièrement le Search Engine Marketing, ou Google Ads, mais il peut avoir aussi Bing ou Yahoo, etc. Le but est que tu vas payer pour apparaître devant le SEO. Donc, ce sont des résultats payants qui apparaissent lorsque tu tapes un mot-clé. Au lieu d'avoir un site, ça va être un site plus en bas, ça va être écrire soit sponsorisé ou promoted, etc., dépendant de la plateforme. Mais ça va te mentionner que c'est un contenu que quelqu'un a payé pour être ici. Donc, c'est ce qu'on appelle le SEM. Un des avantages du SEM, c'est qu'il est très performant comparé au SEO, mais tu dois payer. Il est très rapide, mais surtout éphémère, contrairement au SEO qui est plus durable. Un des premiers problèmes qui affecte le SEM en SEO est que tu surpaies à cause d'un quality score pourri. Donc imaginons ton quality score est trop bas, tes budgets peuvent énormément monter à cause de cela. Google pénalise les mauvais landing pages et spoiler alert, ça vient d'une landing page pourrie. La solution est d'appliquer les bonnes practices en SEO sur tes landing pages. Donc que ce soit le lien entre la pertinence de ta landing page et ton annonce. Donc si quelqu'un tape chaussures, il faut qu'il y ait soit des mots-clés correspondant à chaussures dans ta landing page ou des chaussures, des photos de chaussures, parce que c'est vraiment ce que la personne cherche, donc ça doit être cohérent. Tu dois avoir une bonne structure de SEO, donc je te rappelle les titres H1, H2, H3, etc. et des textes utiles, mais aussi tout ce qui est technique SEO, donc technical SEO, tout ce qui est temps de chargement, les proportions, le UX, mais aussi les liens internes et externes que tu peux avoir grâce à ton site web. Résultat, un quality score qui s'améliore fait que ton CPC va baisser et donc tu vas payer moins en SEM grâce à un bon SEO. Le deuxième problème est que tu balances du budget sur les mauvais mots-clés. Tu vas par exemple cibler des mots-clés trop larges et qui ne correspondent pas à l'intention de requête que la personne a tapé. Donc la solution est d'aller chercher ta data et ta variété de mots-clés dans ton SEO pour l'importer en SEM. Donc utilise des outils comme Google Analytics, Search Console ou encore SEMrush pour voir des mots-clés qui performent, où les gens passent du temps à lire tes articles ou peu importe ta page de site et qui ont un bon taux d'engagement pour les utiliser en SEM. Étant donné qu'ils ont prouvé leur efficacité en SEO, l'utiliser en SEM forcément performera beaucoup mieux. Mais cela va aussi de l'autre côté, utilise des mots-clés qui performent en SEM pour l'utiliser en SEO. Cela va de pair et vraiment cela augmentera tes résultats. La synergie SEO-SEM est très importante pour vraiment cibler une target audience qui correspond à tes besoins. Le troisième problème est que tu es trop accro au paid sans filet de sécurité. Beaucoup de gens reposent uniquement sur le paid, donc le SEM, ce qui est une mauvaise chose, car imaginons que vous n'avez plus de budget, il n'y a plus aucune personne qui est attirée par votre brand. Donc aucun trafic organique, donc aucun plan B. La solution va être de bâtir vraiment une force en SEO pour que si votre SEM chute, votre SEO le rattrape. Le SEM montre des bonnes métriques de surface qui font que tes ads performent, mais le SEO va montrer des métriques plus en profondeur sur ton site. Qu'est-ce que les gens font, où les gens cliquent, etc., etc. Et c'est vraiment un bon indicateur pour
la conversion. La solution est de vraiment croiser ces deux aspects d'analyse, donc le SEO et le SEM, pour voir vraiment la globalité de la chose et le parcours de l'utilisateur. Je vais prendre un exemple avec une annonce qui a un CTR de 20%, qui me paraît un très bon CTR, mais que lorsque quelqu'un arrive et quand vous regardez votre métrique SEO, le taux de rebond est à 80%, ce qui est énorme, ce qui veut dire que 80% des gens qui ont cliqué sur l'annonce et rentrent sur votre site partent, et cela veut dire que votre landing page est pourrie. Je suis désolé, je suis obligé de lâcher ça. À l'inverse, imaginons qu'une page performe très très bien en SEO, ça va être intéressant de la tester en SEM avec des mots-clés qui correspondent à la landing page et des annonces qui ciblent cette landing page parfaitement. Donc si on récap la stratégie SEO, SEM, le SEO n'est vraiment pas l'ennemi du SEM. Il faut vraiment les travailler ensemble pour avoir de très bons résultats sur le long terme. Donc si tu as des bonnes performances en SEM, ça ne veut pas dire que tu as des bonnes performances en SEO. Donc va analyser tes métriques SEO également. Et si tu as du contenu qui marche en organique, utilise-le en SEM. Donc j'espère que cette vidéo t'a appris beaucoup de choses sur la synergie SEO-SEM et comment l'appliquer à ton business. N'hésite pas à liker et à t'abonner et on se retrouve pour une prochaine vidéo.